j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est lundi, on commence la semaine ensemble. Je vais essayer de vous faire un petit vlog, peut-être même une compilation en fait de ce que j'avais déjà avant, etc. que je pourrais joindre à ça. En tout cas, on va faire les courses et je me suis dit que ça pouvait être plutôt intéressant. En fait, hein. Mais bon, ça me permettra de vous dire pour celles et ceux qui vont faire leurs courses bientôt, si vous allez au même endroit que moi, ce qu'il y a pas, etc. En fonction de ce que j'achète, hein, évidemment. Donc voilà, c'est parti. Je vous retrouve tout à l'heure. Comme d'hab, on dit que c'est les garçons qui attendent les filles, mais ça fait 15-20 minutes à peu près que j'attends Monsieur Doudou. Voilà. Ben si, je suis prête depuis 1h, il est 1h20, ça fait 20 minutes. T'es prêt? Même pas. Complètement oublié de vous filmer des trucs durant les courses. Comment tu trouves que ça s'est passé? Long. C'était long? Ouais. Monsieur Doudou, il veut pas trop qu'on monte sa tête parce qu'il s'est coupé les cheveux. Enfin, je lui ai coupé les cheveux. En fait, quand je l'ai fait pour la première fois, il avait bien aimé. On a tout fait très court. Et là, ça commence à repousser sur le dessus. Donc, on doit laisser pousser dessus et couper court sur le côté. Et j'ai du mal à faire... c'est quoi? C'est le dégradé? Ah, donc, il est pas super fan. Visage éclaté par le masque. Et je suis super fatiguée et Monsieur Doudou aussi, on se disait que depuis le confinement, quand on va faire les courses, c'est vraiment, je sais pas si c'est une fatigue psychologique ou quoi, mais c'est hyper compliqué. C'est quoi? Qu'est-ce que tu disais? Non, j'ai pas compris. Bon, il a dit une connerie qu'il a honte de répéter. Mais c'est la paresse. C'est ça que t'as dit. Je viens juste de comprendre, j'essaie d'assembler les voyelles et les syllabes. C'est la paresse, ça me toucherait que moi, pas toi, non? À moins que tu sois paresseux, monsieur. Est-ce que c'est ça que t'as rien avoué en vidéo sur YouTube? Vu le temps, oui. Ouais, c'est vrai, il fait pas beau. Donc je vous retrouve après, je pense que je vous ferai un retour de course. Des courses, on a pu avoir tout ce qu'on voulait. Excepté, c'est les rayons farine, pâtisserie, etc. qui étaient très vides. Je voulais la farine boulangère, même si j'en ai encore, j'aime bien en avoir d'avance, j'en avais pas. De la levure boulangère, il n'y en avait pas non plus. Pas mal ça. On est rentré, il y a des courses là, il y a du frais là. Ouais, je vous disais, je vous avoue qu'avant, en fait, on laissait les courses 2 heures à l'extérieur, sauf le frais qu'on rangeait, etc. Et puis je trouve ça embêtant, il est déjà assez tard, etc. J'ai pas forcément envie de laisser les courses dehors, donc je vais tout ranger. Et puis on verra bien. De toute façon, je me dis si le frais, ça y est, je commence à tousser, ça n'a rien à voir. Hein. C'est matou d'allergie asthmatique. Qu'est-ce que je disais? Oui, que de toute façon, si on met le frais au frigo et qu'on le retouche, je vois pas pourquoi les conserves et autres on pourrait pas le ranger. Enfin, je trouve pas ça très logique personnellement. Je vous invite pas forcément à faire comme moi, mais c'est ce que je vais faire. Je vais faire du rangement, je vais vous montrer ça. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment que je fasse un retour avec chaque chose que j'ai acheté, pourquoi, etc. Je pense que je vais peut-être plus vous montrer un accéléré de comment je range. Je sais pas trop. J'ai jamais fait ça. Je sais que dans les vrais retours de course, normalement, on montre ce qu'on a acheté, etc. Je vais essayer de vous faire un peu ça aussi et de ranger en même temps. On va essayer de faire ça, on va voir. Et puis, si c'est un format que vous aimez bien, vous aurez juste à me le dire. Petit disclaimer, en fait, c'est pas du tout pour vous montrer j'achète telle marque, j'achète ceci, j'achète cela. J'ai aucun mal à acheter la marque... du coup là c'est les courses de Leclerc, donc la marque repère, ça me pose aucun souci. Voilà, c'est juste des choses qu'on mange de façon générale. Aussi nous on fait les courses de façon générale pour le mois. Il y a juste on consomme peu de fruits vu que moi j'en mange pas et que Jérôme voilà, il est juste vraiment fan de mangue ou de fruits d'été, mais sinon sans plus. C'est juste pour les légumes en fait, on faisait des achats un peu plus réguliers, mais des fois on les achète surgelés, des fois justement là par exemple j'ai pris pas mal de choses et en fait on va les couper, les préparer, les surgeler. C'est pour ça que pour nous faire les courses c'est toujours une bonne après-midi ou une bonne matinée de perdu, parce que là justement je vais prendre toutes les patates, je vais les couper, les préparer, les surgeler, etc. En garder juste quelques-unes au frais. Donc voilà. Autre chose aussi, c'est que nous on fait du coup les courses pour deux. Avant on faisait franchement beaucoup moins de courses parce que du coup Monsieur Doudou lui il travaillait tous les jours et du coup il aime bien acheter des barquettes, acheter à manger, etc. Surtout que souvent il prend des barquettes de plats créoles que moi je cuisine pas forcément tous les jours pour deux. C'est embêtant de faire un curry pour deux et de manger ensuite 6 jours à l'intérieur, et j'aime pas congeler les plats par contre. Donc voilà, toute une histoire. Mais là du coup depuis qu'il est à la maison un jour sur deux, évidemment on mange
bien plus, tout simplement. Donc voilà, et puis on a aussi enlevé du coup notre budget resto, sortie, etc. Pour notre budget courses. Du coup, on achète plus de courses pour la maison. Et donc voilà, bref, c'est parti. À tout de suite. Donc essentiel, je me suis quand même déjà désinfecté les mains. Je vais me ramasser les cheveux et me relaver les mains parce que là du coup on va commencer par ce qui est frais et du coup je vais commencer par ce qui est viande en général, à moins qu'on cuisine une viande le soir même ou le lendemain. Je surgèle toutes mes viandes, j'ai congèle toutes absolument, donc je sépare en petits sachets individuels, etc. Je vais vous montrer ça. Donc ça par exemple, ça va aller au frais normal. On est des gros consommateurs de fromage comme vous le voyez, et tout ce qui est viande comme ça on va les séparer. Hop. Hop, ok, j'ai déjà fait un premier tri du rayon frais, je sais pas si vous voyez. Donc c'est parti, je vais ranger ça et ensuite on s'attaque à la viande. Donc comme vous pouvez le voir et comme je vous l'ai dit, je vais tout séparer, tout annoter et mettre dans des sacs de congélation et ça va partir direction le congélateur. Donc pareil, même pour le jambon, je vais séparer le jambon en deux vu qu'il contient 10 tranches, et au niveau des découpes de viande, de poulet, etc., c'est en fonction de ce dont j'ai besoin. Je vais garder certains filets entiers, certains je vais les couper en petits cubes, d'autres en lamelles, voilà, ça dépend vraiment de pourquoi je vais les cuisiner en fait. Et plus précisément, j'ai décidé de me lancer dans la préparation de steak haché de poulet. Donc je vais vraiment couper ma viande très finement, je vais l'assaisonner et je vais modeler mes deux beaux steaks hachés de poulet. Je vous en dirai des nouvelles, mais je pense que ça va être délicieux à la cuisson. Bon, voilà les fascistes, j'ai terminé tout ce qui était poulet et porc. Ensuite, je vais passer au bœuf. Donc, je vais vous montrer ça, en fait, le jambon que j'ai séparé. J'en congèle une partie et j'en mets une autre partie au frigo. Ça, c'est donc les saucisses. À chaque fois, je fais des portions pour deux, de manière générale. Ça, c'est les steaks hachés de poulet que je viens de faire devant vous en accéléré. Et ensuite, mes différentes découpes. Donc, par exemple, du blanc de poulet en gros morceaux, en petits cubes, en blanc de poulet classique. Donc voilà, tout ça, ça part au congèle. Donc j'ai pas des rangements comme ça pour tout, mais là pour la viande, j'avais celui-là et c'est super pratique. Donc ça, vous pouvez le mettre dans les placards, dans le congèle, etc. Donc là, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Ça part au congèle. Va durer 2 heures. Donc ce que j'ai pris d'autre, c'est des épinards en branches. Donc ça, j'ai un tiroir spécial épinards et brocoli qui est toujours plein d'épinards et de brocoli. Ensuite, mes steaks hachés de poisson, vous étiez plusieurs à me demander sur Instagram. Du coup, là, je vais les enlever du sac et je vais faire des lots de 2. Ils sont super bons. Donc c'est du poisson sauvage de la Réunion. Ils sont délicieux. Vous allez rire, j'ai acheté ça aussi. J'ai acheté des petits poissons. C'est quoi? C'est du maquereau. Je me suis dit que frit ou grillé, ça pourrait être pas mal avec une petite sauce au citron. J'ai jamais fait ça, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Monsieur Doudou a voulu qu'on prenne de la pâte à samoussa. Donc on va s'amuser à faire des samoussas incessamment sous peu. De la viande hachée, c'est la seule que j'ai trouvée. C'est du bœuf. En surgelé, ce qui va rester, c'est des champignons de Paris que j'ai trouvés et des asperges. Donc pareil, je les prends chez Leclerc et j'adore ça. Et il y en a pour 1 kg et on fait pas mal de repas avec ça. Elles sont délicieuses. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais... La lumière commence à être pourrie. Je vais mettre mes légumes à tremper dans de l'eau de vinaigre. Donc ça, c'est l'astuce de Emma. Donc Emma Healthy Fit, ma copine. Et je vais prendre son astuce. Je vais mettre les légumes à tremper pour les nettoyer une quinzaine de minutes. En attendant, je vais ranger le reste. Il me reste encore du frais, etc. à faire. Et ensuite, j'irai découper ce qui doit être congelé. Donc comme les pommes de terre, etc. Même si je vous avoue qu'il est tard. Je vais voir, on verra bien.
Bon voilà, on continue, on en est aux boissons et je voulais en fait vous montrer parce que certaines boissons je les mets au frais, celles qu'on boit le plus souvent etc. Et il y en a d'autres en fait qu'on met pas au frais en attendant de les ouvrir. Et en fait mon coup de cœur c'est les Fresh Tea du coup de la marque Repère, de la marque Leclerc. Donc c'est du thé infusé, donc là par exemple vous avez saveur grenade, c'est du thé noir, vous avez du thé vert infusé à la menthe. Il y a 4 parfums et je prends en général les 4. Celui-là c'est du thé noir infusé à la pêche, c'est le préféré de Monsieur Doudou. Et celui-là c'est du maté infusé, saveur citron et j'adore, c'est vraiment délicieux, hyper rafraîchissant. J'adore, je sais même pas si on peut servir chaud. Non, par contre c'est servir très frais. Et c'est délicieux. Ingrédients, eau, infusion de thé, du sucre, du jus de pêche à base de concentré, donc ça déjà c'est pas mal. Acide citrique, arôme naturel. Donc ma foi ça m'a l'air pas trop mal, en tout cas en goût c'est délicieux. Donc on se retrouve ici en fait, vous voyez j'ai une grande armoire. C'est une pièce que j'ai pas encore envie vraiment de vous montrer parce que on doit la refaire, on doit revoir les aménagements etc. Et je vous la montrerai une fois qu'elle sera terminée. Mais en gros les bocaux que vous m'avez vu remplir ils vont là. Et là vous voyez j'ai les réserves, je vais essayer de faire du bruit en même temps. J'ai les réserves de pâtes de façon générale donc voilà. On va compléter. Voilà, je disais à Monsieur Doudou que je voyais pas les carottes mais elles sont là. Ça va ailleurs, ça va dans l'autre tiroir que vous avez vu, enfin l'autre placard. Ça, c'est des pâtes. On va les mettre ici, on commence à être bloqué hein, au niveau des pâtes. Ici, en fait, c'est tout ce qui est graines, etc. Là, c'est ce qui est pâtes. Là, c'est ce qui est farine diverses. Et là, c'est toutes mes pâtes, mais taille, les algues de nori, les nouilles, etc. Enfin, les pâtes, je trouve pas le nom, asiatiques, voilà. Puis celles qu'on a entamées ou qu'on mange le plus souvent sont là. Il faut d'ailleurs que j'enlève ça. En haut, vous avez le riz, les céréales, etc. Ça, c'est du blé. Ça, c'est du riz complet. Ça, c'est du maïs à cuire. Je vais en profiter, je vais vous montrer un peu. Là, c'est l'étagère un peu, tout ce qui est pâtisserie, chocolat. Ça, c'est des petites miniatures qu'on avait achetées pour nos amis québécois et du coup que je garde pour mettre dans des pâtisseries. Du chocolat, du pralin, etc. Ça c'est la farine, le sucre glace, mes graines, etc. Des feuilles de menthe en train de sécher et du bissap aussi en train de sécher. Donc voilà. Aussi, je me rends compte que j'ai oublié de vous le montrer, c'est un popcorn que j'adore. D'habitude, je le prends salé, mais là, du coup, il n'y en avait plus, donc je l'ai pris au beurre et je rajouterai du sel. Et celui-là, c'est du sucré, donc on ne l'a pas encore goûté. Mais il est vegan, sans huile de palme, sans gluten, avec des ingrédients d'origine naturelle. Ici aussi, pareil. Donc, il y a 3 sachets et ils sont délicieux, clairement. Donc, c'est à retrouver dans le rayon apéro, etc. du magasin Leclerc. Donc vous voyez, d'habitude c'est celui-là que je prends, le salé. Sucré, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Caramel. Oh, truffe! Les gars, je veux truffe, ça doit être délicieux. Et voilà, je voulais donc vous montrer ça parce que c'est notre petit coup de cœur du moment, enfin surtout le mien. Et là du coup on a les produits sanitaires, regardez pas le bazar, les petites saletés, là faut que je nettoie du coup. Ça c'est ce que j'ai acheté pour Monsieur Doudou, donc c'est du Sanex. En général on prend soit Sanex soit Cadom pour lui parce qu'il a une peau très sensible. Donc là 0 colorant, 0 savon, peau sensible, etc. Donc c'est l'idéal, en tout cas pas de parfum, c'est top. Et puis ils ont un écolabel donc ça c'est déjà bien. Et pour moi en fait j'ai pris le Chlorine de Farm Bio. Je vous avais déjà montré en fait que j'aimais bien celui à la verveine, ça me détendait vachement, je vous avais montré ça dans un vlog et du coup là j'ai essayé de tester celui-là à la fleur de pensée sauvage, donc on verra bien. Et celui-là il est censé être
Oui, cocooning, l'autre c'est relaxant et là c'est cocoon. Donc voilà, sans sulfate aussi, et puis testé pour les peaux sensibles. Et là, je pense qu'on est, sur la dernière chose que je voulais vous montrer. Je vais peut-être vous laisser là-dessus pour ce soir. Je vous montrerai peut-être juste ensuite notre repas. C'est du vinaigre de Xérès. Et en fait, c'est très drôle, j'en ai acheté alors que j'en ai jamais goûté. Donc j'ai pris la marque repère quoi. Pour commencer, parce que je savais pas si j'allais aimer ça. Par contre, il n'y avait pas de plus petit flacon. Et en fait, c'est pour une recette, on disait qu'il en fallait. Donc je me suis dit que j'allais tester, que c'est toujours bien de découvrir de nouvelles choses. Donc je vous dirai un peu plus ce que j'en pense plus tard. Avoir fini, mais en fait pas encore. Donc voilà mes légumes, j'ai pris des carottes et des pommes de terre. Donc là ça fait un petit moment qu'elles trempent dans de l'eau vinaigrée. Je vais juste les essorer et ensuite je les couperai, etc. demain. Donc d'ailleurs je pense que je vous reprendrai peut-être. On fera peut-être un wiki vlog, un vlog sur une semaine. Je sais pas, on verra en fonction de combien de temps déjà ça dure. Mais je vous reprendrai demain pour vous montrer comment est-ce que je coupe mes légumes, etc. Parce que là je vous avoue... je suis KO et surtout j'ai faim, j'ai super faim. Et voilà, vous êtes nombreux à me demander d'où viennent les plateaux sushi, etc. En fait, c'est un plateau à nous et je repositionne les sushis. Bon, je vous avoue que c'est pas les meilleurs, hein. Ceux de Leclerc, ils sont pas mauvais. Franchement, je trouve qu'en ce moment, en plus, on en a pour le prix. Tout ça, on les a eu que pour 11 €. Donc, je pense qu'en fait, ils veulent être sûrs de passer leur poisson. Donc, ils le vendent à moindre coût. Après, c'est sûr que c'est pas aussi bon que chez un maître sushi ou quoi que ce soit. Je vous avoue que j'ai particulièrement envie de commander chez Akina, mais malheureusement, il livre sur le secteur de Saint-Pierre et je suis pas du tout du secteur, donc ça ferait une sortie juste pour de la bouffe. Voilà, peut-être si Monsieur Doudou un jour m'en ramène en sortant du boulot. Donc, mais voilà, pour l'instant ce sera ça et ma foi, on va se régaler. Je vous souhaite une bonne soirée et du coup, on se dit à demain pour la découpe des légumes. On se retrouve dans le dressing, en fait, ici, vous savez, c'est le portant où je mets ce que je dois shooter, etc. Bon, il y a des sacs aussi, mais en général, ce que je dois shooter, ce que je dois montrer, etc. Bon, ça, c'est déjà fait, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, là, c'est ce que je dois porter pour une vidéo. Je vais vous faire une vidéo, les indispensables modes. Ça va être une vidéo en partenariat avec le groupe Carte Mode. Donc, pour ceux qui sont de La Réunion. Ouais, j'ai laissé la fenêtre ouverte ici, on a eu de la pluie. Donc, ceci explique cela. Et du coup, je vais vous parler évidemment dans les indispensables, moi, à avoir dans mon dressing, c'est la petite robe noire. Donc, je vais vous présenter plusieurs exemples de petites robes noires. Donc voilà, c'est parti, je suis en train de préparer ça. Et en fait, je vais tourner que la première partie de cette vidéo, puisque dans la première partie, je fais tout ce qui est explication et je mettrai en fait une image incrustée avec les tenues portées. Et en fait, si je me change là maintenant, ça risque d'être compliqué parce que Monsieur Doudou attend la livraison d'un colis. Il a commandé, vous savez, le jeu Final Fantasy. Donc, ils ont fait une réédition. Donc, il l'attend depuis des semaines. Il est comme un fou. Mais je vais plus le voir tellement il va se mettre dessus à jouer. Mais voilà, du coup, je veux pas rater ça. Je vais pas être en train de me changer quand ils vont venir le déposer. Même si en soi, ça rentrait dans la boîte aux lettres, mais j'ai peur qu'ils le laissent pas. Donc voilà, je vais faire la première partie où je serai déjà habillée, changée, et la deuxième partie peut-être après ou cet après-midi. Voilà, je vous retrouve une fois que je suis prête et une fois que j'ai organisé ça. Hello les fascistes, on se retrouve du coup le lendemain. Je suis prête en fait et du coup je viens de terminer la vidéo qui sortira jeudi, il me semble, sur Facebook en partenariat, comme je vous ai dit, avec la Carte Mode. En tout cas, j'ai terminé la première partie explicative. Il me restera à faire les images à insérer. Je vais vous faire aussi du coup un petit update look. Regardez pas le bordel, comme je vous dis, j'ai laissé certaines courses ici hier. J'en avais marre, là aussi. Il y a les tasses à thé. D'ailleurs, je me suis fait un deuxième thé que j'ai toujours pas bu. Que je vais me faire un plaisir de déguster en espérant qu'il sera pas trop froid. Et du coup, c'est pas ça le sujet, je vais vous montrer mon look. Donc mon rouge à lèvres, c'est un Huda Beauty, je pourrais pas vous donner exactement la référence.
Ma veste, c'est une veste qui habille, il me semble. Je l'ai pris plutôt loose. Et ma robe, donc c'est une robe d'habitude, je mets une petite ceinture, etc. Mais bon, là, je suis tranquille à la maison. Attendez. Hop. On va reculer, elle est comme ça, elle est satinée, elle est fendue sur le côté. Franchement, les robes en satin, j'adore ça. J'adore déjà son décolleté, les petites bretelles, le motif. Et puis vous êtes tellement confortable dans ce genre de robe loose, satinée. Franchement, vous rajoutez juste une petite ceinture pour marquer la taille et ça vous donne un truc un peu plus sexy. Donc bon, là, pour rester à la maison, on va se calmer. Et mes chaussures, attendez, vous n'êtes pas prêts. Tadam! Les chaussons de Monsieur Doudou, parce que j'ai tout le temps froid aux pieds et que je ne supporte pas en fait avoir froid aux pieds. Donc voilà, les chaussons de Monsieur Doudou. Et voilà, c'est parti. Je vous mets en accéléré, on va faire du rangement et on se retrouve tout à l'heure. Je me suis rendu compte en fait parce que je suis allée à côté et je voulais pas montrer et c'est une pièce que je vous montre jamais. En fait à côté c'est tout ce qui est buanderie, etc. Donc c'est séparé en deux pièces mais on n'a pas encore fait la séparation. Donc il va y avoir une partie buanderie et une partie garde-manger, etc. Et je vous le montrerai. Je pense que ça va être une des seules pièces de la maison en fait que je vais vous montrer. J'espère que je vais essayer de vous montrer totalement, complètement, parce qu'en fait j'ai envie de vous montrer mon organisation, ce que je veux faire, etc. J'ai envie qu'on le fasse ensemble, donc je croise les doigts pour qu'on puisse le faire ensemble. C'est pas quelque chose qui va arriver rapidement parce que c'est quelque chose qui va être fait un peu plus sur le long terme, je pense, à moins que, voilà, on verra bien. Mais en fait c'est où vous avez vu hier, je pense, si je réfléchis à comment je vais monter la vidéo, où il y avait les pâtes, le riz, etc. Donc on aimerait vraiment faire toute une pièce, garde-manger, etc. J'aimerais aussi y installer un nouvel îlot central pour y mettre mes instruments de pâtisserie, mon robot, etc. Et pouvoir vous filmer les vidéos pâtisserie du coup de l'autre côté pour avoir tout à proximité. Parce qu'ici en fait c'est la cuisine où on mange, où on reçoit. Mais c'est pas vraiment l'endroit où je cuisine plus à côté parce que l'ancienne cuisine est à côté et on a gardé la plaque de cuisson. Ça me permet en fait de garder cet espace là vraiment plus propre pour qu'on puisse y prendre le petit-déj, y manger, y recevoir, etc. Et l'autre pièce en fait où je peux faire tout, avoir les odeurs de cuisson, etc. Surtout qu'ici en fait c'est jumelé au salon et le plafond était trop bas pour qu'on puisse installer une hotte, donc voilà, ça garde pas mal les odeurs, donc je préfère cuisiner de l'autre côté. Et là en fait vous voyez la preuve qu'on est toujours et éternellement en travaux. Attendez, je serais pas bonne pour être Miss Météo. Voici, c'est les petits déboires d'électricité de Monsieur Doudou. Donc voilà, c'est la vraie vie. Je vais récupérer mon thé du coup que je viens de réchauffer parce qu'il était complètement gelé. Et on est reparti. Voilà les fascistes, pardon, mes épluchures, etc. Il y en a d'autres là. Je commence à avoir des bons petits lots, ça avance. Et en fait, ça, c'est des frites maison. Monsieur Doudou est fan de frites maison. En fait, il est fan de frites tout court, mais il ne veut même plus qu'on achète des frites normales. On va terminer ce qu'il y a au congèle, mais sinon, il veut que des frites maison. Donc, je vais suivre sa recette à lui, parce qu'en plus, c'est lui qui les fait. C'est très simple, c'est qu'une fois qu'elles sont coupées comme ça, on les fait pré-frire. Ensuite, je vais les étaler sur un essuie-tout comme ça pour que ça rende un peu l'huile. Et ensuite, une fois que c'est froid, je les recongèle. Enfin, je les congèle. Donc, et quand on est prêt à les faire, en fait, ben, tu les fais recuire, normal. Mais voilà, une pré-friture avant. Donc, je vais aller allumer la friteuse. Et on va aussi s'occuper de ça. On va être hyper productive niveau bouffe aujourd'hui. Et voilà, je vous dirais même que là, c'est plus qu'une pré-friture. Du coup, je vais les mettre à sécher. À égoutter plutôt. Bon, on se retrouve, il est déjà 11h30. J'ai super faim. Et c'est certainement parce que je suis en train de faire des frites aussi en même temps. Monsieur Doudou a reçu son colis. J'ai croisé la maman à Monsieur Doudou parce qu'en fait on a une entrée commune. Donc voilà, on a parlé, etc. Donc je vous reprends un peu tard.
Je sais pas ce que je vais faire manger. Je pense que je vais faire des pâtes. Des pâtes avec du jambon. Ouais, ça devrait être pas mal. Je voulais faire un truc hyper santé avec des légumes et tout, mais du coup ça va prendre du temps à cuire, etc. Donc voilà, ce sera ça. J'ai trop envie d'une purée de carottes pour ce soir avec certainement des petites boulettes de viande. Donc je vous garderai avec moi pour cette recette. Et ensuite je pense qu'il sera temps de clôturer ce vlog cet après-midi. Qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Donc la cuisine pour ce soir, j'aime bien m'y prendre tôt. Et je vais faire aussi la suite de la vidéo. La suite de la vidéo que je dois monter. Et certainement monter ce vlog là aussi pour que, enfin commencer en tout cas à le monter pour qu'il soit dispo pour déjà pour demain. Parce que du coup c'est le mercredi que je sors une vidéo. Donc ouais, voilà, pas mal de boulot. Je vous retrouve après. Et voilà le plat du midi, donc jambon, spaghetti, j'ai mis la sauce carbonara déjà toute faite que je vous avais déjà montré dans un autre vlog et un œuf. En fait je sais pas si vous savez mais normalement une vraie sauce carbonara, lorsqu'on met la crème fraîche on rajoute aussi un œuf cru à l'intérieur. Donc là je l'ai mis juste sur mon plat et puis je le tournerai, en fait ça va donner une meilleure texture. Donc voilà. Je sais que ça plaît pas à tout le monde mais mélanger dans les pâtes, moi ça me va bien. À la fin vous voyez ça ressemble à ça, c'est beaucoup moins instagrammable et du coup il reste rien de l'œuf. C'est vraiment mélangé à la crème fraîche. J'ai mangé, j'ai terminé aussi les légumes, les frites sont fraîches donc un sachet de frites, 2 sachets de frites. Les carottes en fait j'en ai coupé en bâtons, j'en ai fait en petites rondelles. Là c'est des dés de pommes de terre, là c'est des pommes de terre entières. Vous savez par exemple mettre dans les rôtis, ce genre de choses, entières plutôt c'est mieux. Et des rondelles de pommes de terre et tout ça, ça va au congélateur. Et je vais être tranquille pour un bon moment. À chaque fois que j'aurai à cuisiner, j'aurai déjà mes petits légumes tout prêts. Donc ça c'est super cool. Là ce que je vais aller faire c'est que je vais congeler ça. Congeler ça, c'est compliqué. Je vais filmer les rushs qui me manquent pour ma vidéo. Et voilà, il y a aussi les légumes qui sont toujours en train de bouillir. On va voir dans quel état ils sont. Peut-être qu'on peut déjà commencer une petite cuisson. Ici, je suis en train de couper mes légumes en fait. Je les couper avec la peau. Je pense que ça va garder pas mal de saveur. Oui, ne soyez pas indignés. Je vais ajouter en fait de la crème soja de cuisson en fait pour aider à ce que ce soit plus crémeux et que ça se mixe bien dans le mixeur. Donc je vais faire les différents mélanges et voilà. Ce soir, il me restera plus qu'à réchauffer. Donc pas trop de crème de soja s'il vous plaît parce que sinon vous allez avoir une purée ultra liquide. Donc ici, voilà, la couleur est dingue à l'écran. Il y a une partie en fait de ce que j'ai déjà mixé. L'autre partie est là et je vais y intégrer en fait, vous voyez, des bouillons cubes là qui donnent de la saveur. Je vais le mettre avec pour le mixage. Et voilà le rendu, c'est plus une mousseline même je dirais qu'une purée. En fait ce soir ensuite quand je la réchaufferai, je la laisserai réduire encore un petit peu, se réépaissir légèrement vu qu'il y a de la crème à l'intérieur. La crème va en fait réépaissir. Et j'ajouterai les assaisonnements qui manquent. Donc par exemple là j'ai pas encore mis de poivre. Peut-être qu'il faudra que je rajoute du sel même si j'ai mis un cube de saveur là, vous savez les cubes magie. Donc voilà, je vais laisser ça refroidir à température ambiante et puis ensuite ça ira au frigo. En attendant ce soir, en tout cas je sais pas ce que vous en pensez mais ça fait tellement envie. Hello les fachis, on se retrouve ici, ça y est j'ai tourné. Du coup j'ai gardé un t-shirt, un jean et mes incontournables chaussons. Comme vous voyez il y a du bazar, donc tout ça c'est ce que je dois ranger, ça c'est ce que je dois ranger. Voilà. Bref, document en cours de conversion et ça va être exporté vers mon ordinateur. Mon ordinateur qui est hyper sale donc on va pas zoomer dessus. Et voilà, je vais faire ça un peu. Faire le vide justement dans mon ordi et mon téléphone et on se retrouve après les fachis. Première partie du vlog est montée, c'est cool. Il va me rester vraiment à finir là avec la fin de la recette. D'ailleurs, je vous fais d'avance d'énormes bisous au cas où j'oublierai de clôturer ce vlog. Voilà, c'est parti. On va faire nos petites boulettes de viande. Du coup, je pense que je vais prendre le bœuf qu'on a acheté hier. Et voilà, on va faire des petites boulettes de viande pour aller avec la super purée. Le repas, donc les boulettes de bœuf, la super purée, un peu de pain
Et voilà, bon appétit!